Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, le podcast où l'on explore la sexualité et le développement personnel sous toutes leurs formes. Je suis Inès et à travers ces épisodes, je t'invite à plonger dans des discussions ouvertes, bienveillantes et décomplexées autour de sujets qui nous concernent toutes et tous, mais qui restent souvent tabous. Que tu sois curieuse, curieux, en quête de réponses ou simplement là pour écouter des témoignages et des réflexions sincères, ici, on déconstruit les idées reçues et on prend le temps d'explorer ce qui fait de nous des individus uniques, à la croisée de l'intime et de l'esprit. Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de Entre cuisses et cerveau. Je me suis avec Inès. Hello! Et c'est un après-midi pluvieux. Du coup, on est chez moi, posé, tranquille. Et on va parler de la communication dans notre couple et en général. Ça te va? Ça me va. On en parlait hier au téléphone et on se disait qu'on avait beaucoup de facilité à communiquer quand on a des choses importantes à se dire, que ça soit par rapport à notre couple ou par rapport à notre travail ou à notre famille, à nos amis, etc. Moi, en tout cas, c'est la première fois dans mon couple, où je me sens aussi à l'aise de parler directement, tu vois, genre de pas attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines pour te dire quelque chose, que ce soit un peu difficile à dire ou pas du tout. Je me sens à l'aise de tout te dire parce que je me sens écoutée et je sais que je vais être bien conseillée, en tout cas que tu vas bien accueillir ce que je vais te dire. Moi, je me suis fait... on a eu cette réflexion hier parce que, en plus, je t'ai appelé parce que j'avais besoin d'un de tes conseils et tout. Et c'est vrai que toute cette semaine, je pense que la conversation elle est venue plus hier, mais cette semaine aussi, en début de semaine, je me rappelle t'avoir dit que il y a des fois, il y a des choses où j'y pense et en fait, j'attends pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour te le dire, ou en fait, je me garde pas ça pour moi, en fait, tout simplement. Et dans mes anciennes relations, je gardais énormément les choses pour moi, pas parce que j'avais pas envie de les dire, mais parce que je pense qu'il y avait une sorte de... C'est pas si grave, et on va passer à autre chose. Et en fait, est-ce qu'il y a vraiment une utilité de prendre le temps de parler de ça ? Et je pense que c'était pas qu'on ne voulait pas communiquer, mais je pense que c'était, c'est pas si grave, en fait. Donc, il n'y a pas forcément sujet à discussion. Oui. Et en fait, c'est faux, parce que même, que ça soit du négatif ou du positif, un tout petit truc... ça a un impact en fait. Donc moins tu dis les choses, plus ça grandit en toi. Oui. Et après ça va tu deviens tu deviens un peu parano, etc. Et que ce soit pour des choses positives ou négatives. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué cette semaine, c'est que, tu vois, quand je te regarde, à aucun moment donné dans ma tête, je me dis « Ah, qu'est-ce qu'elle pense de ça ? Qu'est-ce qu'elle va dire si je dis ça ?» Ouais, tu commences pas à te faire des films. Non. Ou même, tu vois, par exemple, si, tu vois, là, aujourd'hui, moi, je t'ai rejoint en fin de journée, mais aujourd'hui, tu étais toute seule toute la journée chez toi. À aucun moment donné, je me suis posé la question de « Ah, qu'est-ce qu'elle fait ?» Ou, mais tu sais, de façon un peu, comment dire, pas qu'est-ce qu'elle fait parce que ça m'intéresse de savoir ce que tu fais, mais genre qu'est-ce qu'elle fait parce que tu me réponds pas ou qu'on s'est pas envoyé forcément de message. Oui, un peu en fait, inquiète. Voilà, un peu inquiète, quoi. Ouais. C'est vraiment... non, c'est hyper... en fait, hyper naturel et c'est sain. Voilà, quand je pense à quelque chose, je vais te le dire. Tu vois, des fois, aujourd'hui, en début de semaine, tu vois, tu as eu une grosse journée de taf. Je t'ai peut-être envoyé 3 ou 4 messages. Tu m'as pas répondu tout de suite. Et à aucun moment donné, dans ma tête, je me dis « Ah, elle m'a pas répondu. Peut-être que j'ai dit quelque chose qui n'allait pas. Oui. Ou j'ai fait un truc qui n'allait pas. Ou, je sais pas, elle se pose peut-être des questions sur nous. Pas du tout. C'est vrai vraiment qu'il y a pas ça. aucune question. Mais même moi, de mon côté, je me suis jamais dit mince, j'ai dit ça. Ou j'ai fait ça. Comment elle va l'interpréter ? Qu'est-ce qu'elle va en penser ? Est-ce qu'elle l'a mal pris ? Est-ce qu'elle va m'en reparler plus tard ? Parce qu'en fait, on a tellement pris l'habitude, mais c'est naturel, de se dire les choses tout de suite, que s'il y a quelque chose qui va, on se le dit. S'il y a quelque chose qui va pas, on se le dit. Donc en fait, on n'a pas de raison de se monter la tête chacune de notre côté à se dire est-ce qu'elle a bien pris ça ? Est-ce qu'elle a mal pris ça ? Comment elle va réagir là-dessus et tout ? Parce que on se le dit. Mais même avant de faire des choses, j'ai l'impression qu'on sait déjà comment l'une et l'autre va réagir parce que on en a déjà parlé. Tu vois, de se dire, dans telle situation, je suis à l'aise ou je suis pas à l'aise. On se pose des questions. Par exemple, t'es venu à mon anniversaire, t'as rencontré toute ma famille, tous mes amis d'un coup, et on en avait parlé avant. Je t'avais demandé si t'étais à l'aise, est-ce que t'étais stressée, voilà, tu vois, est-ce que ça te faisait peur ?
Et en fait, tu m'avais dit que non, que c'était OK, tu connaissais déjà quelques personnes. Donc, c'était pas mal pour un peu te raccrocher à des Oui, points. ouais. Mais on en avait parlé, donc je savais que tu allais être à l'aise. Et si jamais tu n'avais pas été à l'aise, bah, tu me l'aurais dit avant et on aurait fait différemment. Ouais. On n'attend pas, en fait, le moment, C'est ça. l'instant, enfin, le moment où il va se passer la chose pour s'en parler. Oui, et en plus, ça a des moments importants, tu vois, des trucs où potentiellement ça peut nous mettre mal à l'aise parce qu'on n'a pas encore vécu cette situation-là Ouais. et qu'on ne se connaît pas encore dans cette situation-là. Et c'est vrai que y a des choses où on a rectifié le tir de façon, tu vois, une conversation qu'on a eue la semaine dernière, il s'est passé un truc mercredi, on s'est pas vu jeudi, vendredi on se voit, tu m'en parles, tu vois. Oui. Je me dis, est-ce qu'on peut reparler de ce qui s'est passé mercredi? Ah ok, d'accord, bon bah vas-y, on en parle. Et en fait, quand moi tu me dis ça, j'ai pas ce truc de, tu sais, la fameuse phrase de, tu sais, un peu sur les réseaux en mode, ouais, il faut qu'on parle, du coup tout le monde est stressé et tout. Ouais. Moi, je sais que si demain tu m'envoies, il faut qu'on parle, bah je serais pas stressée en fait. Parce que, bah au contraire, je vais être là en mode, bah de toute façon, on se dit tout. Mais c'est pas on se dit tout, parce que j'ai pas envie que les gens croient aussi que on se dit tout dans les moindres détails, dans le sens, que je trouve super cool dans notre relation, c'est qu'on se dit tout, mais on a aussi notre jardin privé aussi, tu vois. Je sais plus si on dit jardin privé, notre jardin intime, c'est un jardin secret, voilà. En fait, c'est-à-dire que je pense que toi comme moi, il y a des choses que peut-être on se dit, mais on garde des choses pour nous, pas pour les cacher, tu vois. Oui. Mais je pense qu'on est hyper indépendante de manière générale. Et il y a des choses où je me dis, bah, il n'y a pas forcément... Enfin, pas forcément besoin, la nécessité que tu sois au courant de ça. Mais pas parce que j'ai pas envie que tu sois au courant, mais je me dis, ça va pas apporter grand-chose. Oui. Et souvent, les choses que je te dis pas au moment où je les pense, bah, je t'en parle plus tard. Oui, parce vois, qu'il y a d'autres choses qui voilà. font que tu reviens sur ça et tu m'en parles. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ça nous est C'est-à-dire arrivé. que je garde un peu... Enfin, il y a des fois où je garde des trucs un peu... mais souvent, c'est très personnel. C'est jamais par rapport à notre relation, c'est jamais par rapport à nous. C'est quelque chose qui te touche. Ouais, toi. voilà, c'est ça. C'est plus en mode... j'attends aussi moi, parce que en fait, c'est... Oui, d'accord, on est un couple, oui, d'accord, on est deux, mais de base, on est nous. Et en fait, on a besoin aussi peut-être... Enfin, moi, j'étais vachement là-dedans avec mes amis. Tu sais, de souvent dire direct à l'instant T, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et surtout quand surtout quand je rencontrais quelqu'un. Ouais, et d'ailleurs, c'est tout. mes amis, quand je t'ai rencontré au début, ils me disaient, mais ça va et tout, tu nous en parles jamais. Parce qu'en fait, toutes mes anciennes relations, j'en parlais tout le temps. Oui, mais genre ça, dans on les s'est moindres fait- détails. Ça, hein. on s'est fait la réflexion. On se l'est dit tout de suite que... mais c'était naturel. On en parlait beaucoup moins. Mais moi, j'étais comme toi avant. Hein. Enfin, dans mes autres relations, j'étais comme toi. À tout de suite tout raconter à mes amis. Il s'est passé ci, Ouais. il s'est passé Mais dans ça. les moindres détails, Oui, vraiment. je l'ai vu, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, on a fait telle activité, ça s'est passé comme ça, on a raté le bus, on a, tu vois, tout, c'est vrai. Alors des trucs qui n'ont pas d'intérêt d'être racontés. Et je sais pas, j'avais l'impression, peut-être que ça me rassurait de tout raconter, Ouais. pour que les gens sachent que ça se passe bien, etc. Et en fait, avec toi, je me suis rendu compte que je racontais pas tout, mais c'était pas volontaire, je me frustrais pas. Oui. Simplement, je racontais ce que j'avais envie de raconter. Et au final, bah, c'est pas plus mal. Parce que du coup, on garde notre petit jardin secret de couple. Ouais. Et on laisse grandir le truc. Et quand on a envie de raconter, bah, on raconte. Mais on raconte que certains moments. Oui. Je trouve que c'est cool. Bah, c'est ça, tu vois. Enfin, on peut avoir des projets communs. Tu vois, à telle personne dire ça, et puis à une autre personne dire que ça, tu vois. Oui. Mais parce que, en fait, il y a aussi ce truc-là où je pense que tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Mais je pense que tu as des personnes avec qui tu vas être plus à l'aise de parler de sujets. Oui. Et il y a des sujets, non. Tu vois. Oui, puis tu vas pas Mais pas parce que tous tes amis. voilà, pas parce que t'as pas confiance en la personne, parce que faut pas le prendre comme ça aussi, tu vois. Mais parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent le prendre comme ça. C'est pas parce que moi je ne parle pas à tel ami de ça que je lui fais pas confiance. C'est juste que bah, je sais que soit la conversation elle va pas m'apporter grand chose parce que je sais que par rapport à son expérience elle a pas vécu ça, elle a pas vécu ça, elle a pas vécu ça, et du coup moi ça va pas m'apporter grand chose. Ou alors aussi par juste, bah, j'ai envie de garder ça pour moi et j'ai envie de le partager qu'à une personne. Et notamment, j'avais parlé du Belge dans l'épisode qu'on avait fait au Maroc, qui est un ami que je considère comme un frère. Bah, même lui, tu vois, notre relation, j'en parle très très peu. Et lui, il a rencontré quelqu'un quasiment 1 ou 2 mois après que nous on se soit rencontrés.
Et pareil, il me parle très très peu de sa relation. Et en fait, on s'est revus là en janvier et on s'est fait cette réflexion de dire putain, mais en fait, on parle même pas de nos moitiés en fait. Genre, on parle même pas de. On en parle très rarement. Et quand on a parlé, en fait, on s'est rendu compte que justement, je pense que moins t'en parles, mieux ça va. Alors, peut-être t'as des gens aussi qui n'en parlent pas et que ça va pas, tu vois, réellement. Mais moi, en tout cas, j'ai fait le constat de ça. C'est que, comme tu disais, je pense que j'avais besoin d'être rassurée avant. J'avais besoin de prouver aussi aux gens que ça allait, que je rencontrais des gens, que voilà. Bon, ça va peut-être paraître un peu bateau ou un peu cliché ce que je veux dire, mais je suis tombée sur une vidéo là hier, ou ce matin, je sais plus. Et en fait, ça disait que plus tu grandis, plus tu te rends compte que en fait, tu as besoin de prouver à de moins en moins de gens qui tu es vraiment. Et du coup, plus tu grandis, moins tu as d'amis aussi, tu vois. Et plus tu perds de relations amicales. Et en soi, moi, je le comprends parce que tu as des gens qui vont te suivre dans une certaine phase de ta vie, mais quand tu commences à être dans une autre phase de ta vie, ces gens-là, ils seront plus alignés avec ce que tu ressens. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que moi, quand je t'ai rencontré, au final, j'étais arrivée à un stade de ma vie où, avant de te rencontrer, bon, voilà, j'en avais ras-le-bol. Et je pense que juste avant de te rencontrer, j'ai passé une étape dans ma vie qui a fait que, naturellement, j'ai moins raconté notre rencontre, j'ai moins parlé de ce qu'on faisait. Enfin, moi, je me rends compte que les gens ne sont jamais au courant de ce qu'on fait, quoi. Enfin, ou alors, s'ils sont au courant, c'est voilà, j'ai fait ton anniversaire, machin. Mais je vais pas, là, tu vois, je vais pas dire oui, je suis allée chez Inès. Alors que de base, peut-être que j'en aurais parlé. Et donc, comment tu communiquais avant dans les couples, quand tu étais en couple? Avant, il y a la communication. En couple, hein. Ouais, avec les personnes avec qui j'étais en couple, elle était, comment dire, je pense qu'on sentait qu'il y avait. Moi, alors, il y a eu deux types de relations et deux types de communication. La première, c'était très. J'étais en monologue vibe, en fait. Juste, il y avait limite que moi qui parlais. Et c'était très, très, très frustrant parce que j'avais l'impression que c'était moi qui menais, qui était toute seule dans le couple, en fait. Ok. Et en face de moi, j'avais juste quelqu'un qui me disait oui, je comprends, oui, non, mais je suis d'accord, oui. Et en fait, une fois, j'ai pété un plomb, j'ai dit mais en fait, je ne veux pas que tu sois d'accord, en fait. Genre, limite, dans la conversation, tu me dis ce que genre, ouais, mais j'ai pas envie que tu sois d'accord, en fait. C'est pas ça. Donc, j'ai eu ce cas-là. Et après, j'ai eu le cas où il n'y avait pas vraiment de communication parce que je pense que l'une comme l'autre, on savait très bien que ça allait pas aller plus loin, que oui, on était bien, que voilà, que c'était une relation de passage. Et en fait, la communication, il n'y en avait pas dans le sens où on se disait pas les choses parce que je pense qu'on sentait pas l'intérêt de le dire. Ouais, vous preniez pas le temps de le faire parce que vous pensiez que ça servait entre guillemets à rien, quoi. Je pense, ouais. Mais alors du coup, si vous saviez entre guillemets toutes les deux que ça allait pas aller plus loin, pourquoi vous restiez ensemble? Parce que t'es dans une certaine zone de confort, t'es avec quelqu'un, t'as des rapports avec la personne, c'est cool. Enfin, tu sais, c'est juste, je pense, de la... Je sais pas comment dire. Ouais, c'est juste un peu de la flemme. Ouais, c'est de la relation de la flemme, en fait. Mais en fait, même quand t'es dans une relation où tu sais que ça va pas aller plus loin, pourquoi tu communiques pas, hein, tu vois? Genre, je me dis, tu peux quand même te le dire, voilà, on sait qu'on va peut-être pas faire notre vie ensemble, mais viens, on communique, ça sera toujours plus cool que de pas communiquer, non? Ouais, non, mais oui. Mais c'est pour ça que, tu vois, avant de te rencontrer, j'avais déjà eu ce genre de réflexion. Et en fait, je me suis dit, mais plus jamais, en fait. Oui, ça sert à rien. Et en fait, c'est pas une question d'âge, mais j'allais dire, j'ai plus l'âge de faire ça. Mais on va dire, je suis au stade de ma vie où j'ai plus envie de ça. Oui. Voilà, que j'ai 26 ou 30 ans, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de relations juste où on est là, où on se contente de allez, on est belles toutes les deux, on se kiffe toutes les deux. Bon, on sait que ça va pas aller plus loin que ça. Dès le début, on n'a pas les mêmes envies dans la vie. On n'est pas du tout pareil. Moi, je suis une bosseuse, je suis une fonceuse. J'ai envie de faire 1000 projets à la fois. Je sais très bien ce que je veux et ce que je ne veux pas, surtout. J'étais face à des personnes qui étaient... Je me rends compte, elles étaient pas stables dans leur vie. Ouais. Mais c'est pas méchant de dire ça, c'est que elles étaient dans des phases de leur vie où elles étaient en transition. Elles finissaient leurs études, elles n'avaient pas encore commencé le travail. Ou elles étaient dans un travail, mais elles voulaient changer. Enfin, tu vois, elles-mêmes, elles n'étaient pas stables dans leur vie, alors que moi, ça fait déjà... quasiment 2 ans où je suis quand même bien stable dans ma vie, tu vois. Oui. J'ai mon travail, j'ai ma boîte à côté, j'ai ma famille, j'ai mes amis proches, j'ai des relations au travail, des relations voilà, de potes, de connaissances, et ça me va très bien. Et du coup, dans ce type de relation-là, je pense que même s'il y a une communication, en fait, on n'est pas du tout au même stade de sa vie,
Ouais. Et en fait, ça sera forcément une communication, je pense, qui aura pas de sens à lire dans le mur, quoi. Et du Parce coup, que toi- oui, c'est fou là que, en fait, tu dis donc t'étais avec des personnes qui étaient pas stables, etc. Mais genre, nous, on s'est vraiment rencontrés, enfin, pas par hasard, mais bon, sur les applis. Nickel. Oui. Donc voilà, quand même un peu par hasard. Oui. Et c'était un peu un pari. Enfin, en gros, moi, t'étais une énième personne que je rencontrais. Moi, pareil pour toi. On s'est pas dit tout de suite, tiens, on voit la vie comme ci, comme ça. C'est au fur et à mesure qu'on s'est dit tout de suite, enfin, qu'on s'est dit les choses. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, tu m'as pas dit tout de suite, bon, écoute, moi, t'es la 20e meuf que je rencontre. J'en ai marre d'être avec des meufs pas stables. Tu veux quoi dans les vies? Parce que moi, je suis comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, tu vois. Oui, mais je pense que ça se ressent. Oui, mais on s'en est rendu compte assez facilement, assez rapidement. Mais parce Et on qu'on a a... dit les choses, mais sans se, Oui, mais sans te demander. Oui, C'est mais naturel. Ouais, mais dès le début, je pense que t'as capté qui j'étais. Tu vois, genre, tu t'avais quelqu'un en face de toi qui avait son boulot, qui avait relancé sa boîte. Oui, toi, tu commençais à rentrer dans un taf, t'avais eu ta boîte aussi. Tu vois, je pense que ça se ressent, en fait, quand quelqu'un est plus ou moins stable dans sa vie. Tu vois ou pas? Oui, on se l'est pas dit, simplement c'était de. Oui, Un ressenti. c'était un ressenti on en a peut-être pas pris conscience tout de suite, mais Non. c'était là. Oui, mais parce qu'au début, est-ce que aussi on savait ce qu'on voulait vraiment, toi comme moi? Moi, quand tu m'as Pas rencontré, spécialement. est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de me mettre en couple avec cette personne? Non, parce que quand je t'ai rencontré, j'étais même pas dans ma tête en train de me dire, bon, maintenant c'est bon, je veux vraiment me poser, me mettre en couple, donc la prochaine personne que je rencontre, Oui, il faut que ça soit vrai. faire, sinon Ouais. je passe à une autre, tu vois. Mais moi, tu vois, c'était pareil. Comme ça. Moi, je savais que j'étais dans un stade de ma vie où je ne voulais plus être dans une zone de confort, mais dans tout, dans mon travail, dans mes relations amicales et dans mes relations amoureuses. Et si je fais la rétrospective de nos 6 derniers mois et de mes 6 derniers mois, je pense que j'ai assez prouvé que je suis sortie de ma zone de confort, tu vois. Oui. Dans le sens où j'ai arrêté de parler à des gens. Dans mon travail, j'ai dit ce que je voulais vraiment et au final, ça fait que s'améliorer, tu vois, et j'ai ce que je veux. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a ce côté où et je te l'ai déjà dit, hein, on en a parlé, hein, je pense que si tu m'avais rencontré 6 mois auparavant, enfin, si on s'était rencontré 6 mois auparavant, je pense pas qu'on en serait là aujourd'hui, tu vois. Ouais. Même si on est on est les mêmes personnes au final. Oui, mais on était à des stades de notre vie ouais. où on n'était pas. On a vraiment. En fait, il y a aussi ça qui joue de ouf quand tu rencontres des gens, c'est à quel moment tu les rencontres. Bah oui. Parce que si tu rencontres des gens qui sont faits pour toi, mais que c'est pas le bon moment, soit dans ta vie, soit dans la vie de l'autre, bah en fait, ça va pas coller parce que. Mais moi, j'aurais sera pas raccord, tu vois. Bah, tu vois, j'aurais pas communiqué pareil, parce que au final, tout ça, c'est la communication. J'aurais pas communiqué pareil. Je me serais posé un tas de questions, parce que moi, je suis quelqu'un comme ça, en fait, qui s'angoisse très vite, qui se pose 1 milliard de questions à la seconde, qui a besoin de redire les choses aux gens pour tu sais, pour que je Pour capte l'entrer dans ta tête. que est-ce que la personne elle a bien compris ce que je voulais dire, même au travail, tu vois. Au travail, des fois ils me disent oui, bah on a compris, Inès. Et en fait, tu sais, des fois ils me laissent pas finir de dire ce que je veux parce qu'ils ont capté ce que je voulais dire, mais moi je T'as force besoin de le dire. pour dire voilà, même moi je le comprends. Est-ce que voilà, Dire jusqu'au bout. est-ce que vous avez bien compris ce que je voulais dire, quoi. Et avant, bah je pense que je prenais pas la peine de. Enfin, c'est même pas je prenais pas la peine, mais je pense qu'il y avait un mix de tout. Je pense que je me prenais beaucoup la tête, je me posais beaucoup de questions. Et en fait, au final, je pense que quand tu te parles beaucoup à toi-même, tu rentres dans un mutisme, Oui. mais complet. C'est-à-dire que bah, tu te parles tellement à toi-même, tu te dis tellement, tu te poses tellement de questions. Putain, qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle va dire? Enfin, moi, mes amis, j'avais rencontré quelqu'un au printemps 2024. Mes amis à ce moment-là, qui étaient proches de moi, j'avais 2 collègues de travail avec qui je m'entends encore très bien. Elles me disaient, mais tu te poses trop de questions. Genre vraiment, parle-lui-en, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, ouais, mais en fait, je lui parlais. Et en fait, tu vois, il y a ce truc-là où j'avais aussi l'impression, c'est que en face de moi, la personne qui était en face de moi, elle n'avait pas forcément si envie de parler. Et du coup, voilà. Alors T'es pas à l'aise de lui parler. c'est ça. Alors que nous, il y a quand même eu ce truc où dès le début, Ouais. bah, en fait, on s'est plein de choses. tout dit. Ouais, mais Tu plein vois. de trucs, même pas forcément hyper importants ou quoi, mais des trucs que moi, j'aurais pas dit à d'autres personnes avec qui j'ai été en relation. Mais genre là, ça paraissait évident de te le dire. Je sais pas, je me suis sentie hyper à l'aise de te dire plein de choses dès le début. Genre des choses
très utiles comme des choses moins utiles, des choses qui te concernaient ou qui ne te concernaient pas. Des choses plus intimes aussi. Des choses plus intimes. Vraiment, je me suis sentie hyper à l'aise. Et Puis même, je pense qu'on a abordé des sujets dans une relation que moi, j'ai jamais abordé, alors que je suis restée 2 ans et demi avec quelqu'un quand même. ouais, mais moi aussi, hein. Moi aussi, je trouve qu'on a abordé un nombre de sujets en aussi peu de temps. Enfin, tu vois, ça fait que 6 mois qu'on se connaît finalement. On a abordé des sujets, mais de manière profonde, en se disant les choses honnêtement, sans se cacher des choses ou en essayant d'éviter certains thèmes d'un sujet. Genre vraiment, on a parlé de beaucoup de choses hyper profondément et de manière hyper intime, mais juste pour en parler, pas forcément pour Oui, et puis en fait, pour avoir des réponses ou des avis, quoi. Mais tu vois, je pense que pour ceux qui nous écoutent, peut-être que genre, tu sais, c'est trop... Tu de se dire, ouais, mais c'est trop simple du coup. Tu vois, genre... tu vois, ça arrivait... Enfin, tu vois, genre, ça arrivait naturellement. Mais je pense que du coup, peut-être pour des gens qui sont déjà en couple, parce que moi, j'ai le cas, j'ai des amis qui sont déjà en couple qui me disent, bah moi, tu sais, je parle pas forcément, on n'a pas ce truc-là. Moi, je pense que ça veut pas forcément dire que ces gens-là, ils sont pas faits pour être ensemble. On a tous une façon différente de communiquer. Bah, avec Inès, là, nous deux, on parle beaucoup. On se demande beaucoup de conseils. Tu vois, il y a même des fois où je me rappelle, moi, il y avait quelqu'un qui me prenait un peu la tête. Toi aussi, avec quelqu'un qui te prenait un peu la tête. On en parlait beaucoup. Et un jour, on s'est dit, oui, on est courant. En fait, on est courant que telle personne nous casse les pieds, telle personne nous casse les pieds. Oui. Ok, on est là pour s'écouter, mais viens aussi, on arrête d'en parler parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on s'appelle, on parle que de ça. Ouais, ça nous polluait un peu notre espace. Oui, et ça polluait un petit peu notre espace, mais du coup, on a su se le dire à temps et se dire, bah écoute, on peut en parler, mais genre là, je pense qu'on en a assez parlé. Viens, on parle d'autre chose et on pense à autre chose et on fait autre chose. Parce que sinon, c'est vrai que c'est dur de se dire ça en couple. Je sais pas, parfois, mais même avec des amis, tu vois. Genre, moi aussi, j'ai des amis qui souvent me disent « Oh, bah là, ça va pas. » Et t'as l'impression que la discussion, à chaque fois que tu parles avec cette personne, ça tourne autour de ça. Mais t'oses pas le dire parce que tu te dis « Bah, elle a besoin d'en parler. Il faut quand même que je sois à l'écoute, etc. » Sauf que, en fait, c'est beaucoup plus simple de dire « Bah, écoute, là, on en a bien parlé. Moi, je t'ai donné mon avis et mes conseils. Maintenant, à toi de les appliquer. Et on en reparlera quand t'auras avancé, quand t'auras réfléchi, etc. » Plutôt que de ressasser toujours les mêmes choses et que ça pollue la relation. C'est clair. Et ça, je pense que ça... En fait, on a une certaine transparence dans toutes nos conversations, dans toutes nos discussions, à chaque fois qu'on communique. Et moi, tu vois, il n'y a jamais un sujet où je me suis dit « Ouais, attends, mais si je lui dis ça, qu'est-ce qu'elle va dire ?» Ou « Si je lui dis ça, qu'est-ce qu'elle va penser ?» Rien, tu vois. Oui, quand je t'en parle, des films. Non. Et quand je te parle, c'est que j'ai envie de t'en parler. Et il y a des sujets, tu vois, par exemple, tu vois, genre là, ma nouvelle cliente, je t'ai pas dit direct, oui, j'ai une nouvelle cliente, je lui ai proposé tant, il s'est passé ça. J'ai attendu, pas parce que j'avais pas envie de te dire, mais c'est aussi pour moi, parce que je me suis dit, bah attends, avant d'en parler et de commencer à m'exciter, à dire, ouais, je vais avoir ça, bah je vais aussi prendre le temps. Et éviter de mettre la charrue avant les bœufs et en plus de ça de me porter un peu la poisse, tu vois, entre guillemets. Et c'est pas parce que j'ai pas envie de t'en parler, mais c'est que c'est le truc que je disais un petit peu au début, c'est le jardin un peu secret de choses où on n'est pas obligé de tout se dire, et si on veut parler de sujet, on n'est pas obligé de tout dire dans le sujet non plus, tu vois. Oui, et puis on peut attendre aussi à un autre moment. Par exemple, on a parlé d'un truc qui s'était passé au Maroc. Ah oui, un truc gueulerie. Mais on en a parlé un mois après, quoi. Oui, ouais. Genre, on est parti, on a voyagé au Maroc ensemble. Il s'est passé plein de choses, on a fait plein d'activités, on a voyagé, c'était notre premier voyage ensemble. Et en fait, un mois après, tu me racontes un truc qui s'est passé. Mais genre, je sais pas pourquoi t'as choisi ce moment pour m'en parler. Moi, En fait, j'aurais pu m'en parler avant parce que c'était gueulerie et voilà. Mais juste, tu te sentais peut-être pas... Tu t'es dit au début, peut-être... ça sert à rien d'en parler, ou je suis pas à l'aise d'en parler tout de suite, ou voilà, ça viendra. Et en fait, trop drôle de revenir sur un truc et de se dire ah putain, je savais pas, c'est trop drôle de repenser à ce moment et se dire ah ouais, trop drôle. Mais voilà, mais en fait, c'est ça, je pense que la commune, nous je dirais pas qu'on a de la chance, mais c'est juste que on fait l'effort, mais j'aime pas trop ce mot, c'est pas un effort. Je fais pas d'effort. Mais je pense que moi, je ne fais pas d'effort. Je le ressens pas comme un effort. Oui. Moi, j'ai ressenti dans d'autres relations. Mais
En fait, j'ai pas envie de dire qu'on a de la chance parce que c'est pas de la chance. Moi, je pense que c'est aussi toutes les expériences qu'on a eues avant. Oui. Et je pense que toi comme moi, on s'est montré qu'on avait 100% confiance en nous, qu'on avait... Enfin voilà, que moi, je pouvais te dire ce que je voulais Ouais. et que toi, tu pouvais me dire ce que tu voulais aussi. Ouais. Et voilà, je sais qu'il n'y a pas de jugement. Moi, il y a un sujet, quand on a commencé à parler de finances, tu vois. Oui. On a parlé tu vois, on s'est pas dit dans les détails l'argent qu'on avait, ce qu'on avait ou ce qu'on n'avait pas. Oui, mais on a commencé à se dire on gagne combien, Ouais. si on gagne ça. Moi, dis-toi, moi, je crois que j'ai su ce que tu gagnais au détour d'une conversation avec la Corse. Ah oui, quand on a été boire un verre toutes les trois. Ouais. Oui, on parlait comme ça de salaire, machin. Ouais. Bah, de son salaire à elle. Oui, et mais puis, du coup, on a parlé de nos mais salaires. tu vois, ça aussi, tu vois. Moi, je pense qu'il y a très peu de gens que j'ai autour de moi, d'amis, avec qui je peux parler aussi ouvertement de combien ils gagnent là. Oui, parce que aussi, on est en France et en vrai, c'est hyper tabou. Moi aussi, j'ai pas mal de mes amis où on en a vraiment parlé hyper ouvertement, tu vois. On sait un peu, mais c'est vague. C'est jamais très posé. Mais je sais pas, peut-être on a honte ou on a peur d'être jugé. On se dit, il va penser que je gagne beaucoup, que je gagne pas assez. Enfin, tu vois. Mais ça, c'est français, hein. Oui, mais justement, moi, je trouve ça dommage parce que, en fait, une personne est définie sur ce qu'il gagne. Parce qu'en fait, moi, je peux gagner 2 000 euros. Ma voisine, elle peut gagner 5 000 euros. Mais si ma voisine, je sais pas, je dis n'importe quoi, elle dépense sa thune, elle dépense 3 000 euros de vêtements tous les mois. Bon, tu vois, je dis n'importe quoi. Mais au final, tu vois, en fait, ce que les gens gagnent, ça définit pas qui ils sont. Et ce qu'ils dépensent, ça définit pas qui ils sont non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi j'ai toujours été, avec ça, j'ai toujours été super à l'aise. Genre de dire ce que je gagnais. Après, je pense que j'ai été super à l'aise parce que vu que je crée du contenu sur Internet et que les gens pouvaient voir ce que je gagnais, ce que je gagnais, parce que moi, les abonnements que j'avais sur Twitch, bah en fait, on savait. C'est facile à convertir. Bah oui, ils faisaient le calcul très rapidement, ils savaient. Donc moi, très rapidement, j'ai jamais eu honte. Et au contraire, moi, j'avais plus ce truc de dire, bah en fait, vous pouvez gagner la même chose, en fait. Genre, si moi, j'ai réussi à gagner de l'argent sur Twitch, bah pourquoi toi, tu peux pas réussir? Et je sais que ça fait très gourou vibe de dire ça, tu vois, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai ma boîte, tu vois, le Belge, il veut aussi se lancer dans le montage vidéo, bah moi, je lui en ai parlé, alors on n'a pas forcément parlé de prix, de tarifs, mais je sais que quand il va vraiment se lancer, je vais lui dire, bah tu peux tarifer à ça, tu peux tarifer ça, tu peux tarifer ça. Et même dans mon travail, tu vois, mes patrons sont au courant que je fais de la vidéo à côté. On a fait appel à un prestat et ils m'ont montré le devis. Je pense que t'as pas tous les patrons qui montrent le devis, des prestataires extérieurs qu'ils ont pour ça. Tu vois, ils ont été hyper à l'aise de me dire, parce que moi, je leur dis, bah moi, la vidéo, c'est 250 balles, 300 balles, selon le travail qu'il y a à faire. Et en fait, j'ai pas honte d'en parler parce que, bah merde, au bout d'un moment aussi, j'ai taffé pour, j'ai eu l'expérience pour. Et la communication par rapport à ça, par rapport à la finance, dans un couple, moi, je trouve que ça peut causer beaucoup de problèmes. Oui. Si c'est pas communiqué correctement. Moi, j'ai pas besoin de savoir. On avait parlé dans tes anciennes relations, genre aussi ouvertement. Aussi ouvertement, non. Non. Et du coup, c'était un peu tabou. Bah, c'était un peu tabou. Ouais. Je savais pas trop où t'allais. Bah, en fait, c'est que c'était un peu tabou parce qu'en plus de ça, la relation avec qui j'ai été le plus longtemps, 2 ans et demi, je gagnais bien plus qu'elle parce qu'elle était étudiante. Du coup, elle touchait. Et donc déjà, il y avait une différence. Mais le truc, c'est que même quand elle travaillait, parce qu'elle a travaillé après passer étudiante pour faire un autre diplôme dans la santé, et du coup, je gagnais un peu plus qu'elle. Et du coup, dans la maison, et quand tu vois, on devait payer les charges, bah moi, vu que je savais qu'elle payait moins, j'avais dit bon bah je vais payer ça et ça en plus. Parce que pour moi, c'était ok de faire ça. Hein. Oui, c'est pas elle qui m'a forcé à le faire. Et puis c'était un peu au prorata de ce que. Ah bah oui. J'allais pas lui dire voilà. Alors je sais que le loyer était à 50-50, mais par exemple, je crois que Internet, c'est moi qui le payais, tu vois. Oui. Parce qu'en plus j'étais à la maison, je travaillais avec, donc c'est moi qui l'utilisais. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Je crois que pareil, l'électricité, je crois que je prenais un peu plus qu'elle. Tu vois, c'est con, mais c'est au prorata de ça. Mais pareil, tu vois, c'est que du coup, moi, quand je m'achetais des trucs, je sais que des fois, il y avait j'avais l'impression qu'il y avait un peu de jalousie parce que je pouvais plus m'acheter des trucs, m'acheter des jeux, m'acheter des vêtements et encore, enfin moi je suis pas trop vêtements, mais j'avais l'impression qu'il y avait un peu une sorte de... Parce que toi, t'as déjà eu ce cas-là ou est-ce que t'as déjà pu parler librement comme nous on a parlé de finances? Bah moi j'ai eu
un cas, mais genre ça paraît dingue en reparlant maintenant, mais j'ai quand même failli me marier. Et on n'avait pas du tout, mais alors pas du tout, évoqué l'argent. Donc on était en train de parler d'un mariage, donc d'organiser un mariage. Donc un traiteur, une réception, à boire, à manger, de la musique, louer du mobilier, bref, envoyer des faire-part, etc. On n'avait pas du tout défini de budget, de se dire, moi je suis capable de mettre tant, toi t'es capable de mettre combien, est-ce qu'on fait au prorata de nos salaires, sachant qu'on avait à peu près le même salaire, ou est-ce que toi tu veux mettre plus, moi je mets plus, qui paye quoi, etc. Genre on avançait vraiment à l'aveugle, quoi, on fonçait dans le mur. Et non mais en vrai c'est ouf de se dire ça maintenant, de dire en fait t'étais en train de prévoir un mariage, mais tu savais pas combien ça allait coûter parce que t'avais pas du tout fait de tableau en disant moi je veux telle prestation, ça va me coûter à peu près ci, à peu près ça, et l'autre combien elle est prête à mettre, tu vois. Et ça paraît fou. Donc bon, tant mieux, hein, finalement. Ça, tu vois, on parle de communication, mais ça, tu vois, très rapidement, tu m'en as parlé. Que t'avais été à 2 doigts de te marier, tu vois. Ah oui, mais parce que ça, c'est Enfin, j'ai pas envie de dire... Je le dis à tout le monde, mais il y a un moment, ça vient dans la discussion, tu vois. Enfin, ça paraît évident que la personne avec qui je partage ma vie, elle est au courant. Ouais, mais je pense que t'as des gens qui en parleraient pas forcément parce qu'ils partent du principe que mon passé, c'est mon passé. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Parce qu'en fait, ton passé, c'est qui tu es aujourd'hui, tu vois. C'est ce qui fait ce que tu es maintenant. Donc moi, tu vois, demain, je t'aurais proposé en mariage et t'as une réaction... Alors, je suis pas au courant, tu vois, on part du principe, je suis pas au courant que t'allais te marier. Je te fais une proposition en mode, ouais, est-ce que tu veux m'épouser ? Et toi, je sais pas, t'as une réaction hyper démesurée en mode... Voilà, et en fait, mais c'est pour ça que moi, ça m'avait surprise, par contre, ça m'avait pas choquée. Enfin, tu sais, j'étais en mode, bon, ok. En plus, ça t'a pas fait peur. Non, je t'ai pas dit, oh putain, non, ça m'a pas fait peur parce que ça appartient à ton passé, c'est qui tu es aujourd'hui. Sur le moment, t'en avais envie, bon, voilà. Et puis, si t'avais été mariée et que, je dis n'importe quoi, hein, mais je t'aurais connue en instance de divorce ou divorcée, bon, écoute, c'est ta vie, en fait. Enfin, oui. Mais c'est comme toi qui m'as parlé très rapidement du fait que t'étais restée amie avec la Corse, tu vois. Ah oui, pareil. Oui. La Corse, c'est ton ex, ça fait partie de ton passé, t'es encore amie avec elle. C'est des sujets qui peuvent parfois être tabous ou foutre la merde dans des couples, dans des relations. Mais c'est important de se le dire, mais de se le dire de manière saine. Juste, voilà, on est au courant et on en discute, tu vois, que ça te plaise ou pas, peu importe l'avis que tu as à ce sujet, et c'est important que tu le saches, quoi. Bah oui, parce que, enfin, tu vois, en plus de ça, sur ça, t'es hyper chill et... Tu vois, genre, tu m'as jamais dit, je suis pas à l'aise avec le fait que t'ailles boire un verre toute seule avec, ou que... Enfin, la dernière fois, j'ai quand même fait une soirée avec, t'aurais pu dire, non, en fait, je suis pas à l'aise de ça ou ça. Et ça, sans la communication, comment tu peux le savoir ? Donc, imagine, je te dis pas que c'est mon ex, je fais des soirées avec, t'apprends que c'est mon ex après, enfin, je sais pas comment t'aurais pu le prendre, t'aurais pu me dire, attends, pourquoi tu me l'as caché ? Enfin, c'est con, tu vois. Ou à l'inverse, t'apprends que c'est mon ex, c'est ok pour toi, mais je te dis pas forcément que je fais des soirées avec elle. Moi, quand je te le dis, quand je fais des trucs avec la Corse, c'est pas pour te dire, tu vois, attends, je te préviens parce qu'au cas où, non. Et dans tous les cas, j'aurais jamais, parce qu'on en a parlé dans l'épisode, d'ailleurs, si vous l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais jamais, je le dis dans le premier épisode, jamais j'aurais recommencé une relation amicale avec cette personne si c'était pas ok du côté comme des deux côtés, de son côté comme du mien, tu vois. Jamais. Parce que moi, j'aurais voulu... Enfin, tu m'en parles vraiment comme si c'était... de genre, quand tu dis je vais boire un verre avec la Corse, ou je vais faire une soirée avec la Corse, tu m'en parles comme quand tu me parles d'un pote ou d'une pote, tu vois. Du coup, c'est ça qui fait... Tu vois, je voulais te poser une question. Je vais te la poser en direct du podcast. Est-ce que, tu vois, quand je suis avec elle, tu me vois interagir avec elle. Là, tu vois, on a fait un repas mercredi avec, elle était là. Est-ce que, dans ma façon de réagir avec elle, d'interagir, est-ce que, tu vois, il y a eu des moments où tu t'es dit... Et franchement, je mets mon doigt à couper que tu vas me dire non, parce que tu m'en aurais parlé, je pense, déjà. Donc non, non, tu as raison. Tu t'es pas trouvé bizarre, enfin, t'interagis comme t'as interagi avec mes potes à ce même repas. Et j'ai pas trouvé de trucs bizarres ni de son côté, ni du tien. Durant tout le repas, qu'on rigole, qu'on discute de manière sérieuse, qu'on joue, qu'on mange... tu vois, à son arrivée, à son départ, qu'on ait un peu bu d'alcool ou pas. Genre, vraiment, non, je trouve que c'était carré, quoi. Genre, il n'y a vraiment aucune question
à se poser, quoi. Mais c'est pour ça, tu vois, ça c'est de la communication. Enfin là, tu vois, on vient de le faire en direct. Ouais. Mais j'aurais pu très bien te... Tu vois, j'ai pas pensé à te poser cette question. Là, j'y pense parce qu'on en parle. Oui. Mais si mercredi, après qu'elle soit partie, j'avais pensé à ça, je t'aurais posé la question instantanément. Mais moi, pareil, si Tu j'avais vois ressenti un truc, je te l'aurais dit direct. Alors, peut-être pas le soir même, je sais pas. Oui, parce que des fois, oui, voilà. Mais le lendemain, enfin, dès qu'on se serait vu ou si on s'était eu au téléphone, je t'aurais dit, bah écoute, là, j'ai trouvé qu'il y avait un truc bizarre, ou pas du tout, ou juste, c'était une super soirée, c'est trop cool, voilà, je trouve qu'il y a rien de bizarre, c'est encore, enfin, c'est trop bien. Ouais. C'est encore plus validé, quoi. Ouais. Mais c'était déjà validé puisque je l'avais déjà vu. Oui, Et j'avais déjà... On a un podcast ensemble aussi. Non, puis je l'avais même déjà vu avec toi, avec d'autres gens. Je l'ai vu que nous deux, donc toute seule. Et j'avais déjà pu prendre la température de son comportement, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça, en fait, je pense que la communication, ça s'apprend. Et pour des gens qui nous écoutent là et qui communiquent pas vraiment dans leur couple, qui avec tout ce qu'on s'est dit, se disent, mais en fait, moi, dans mon couple, je parle pas forcément de ça, je parle pas forcément de ça. Bah, je pense qu'il faut juste se poser des questions si pour vous c'est ok. En fait, c'est pas parce que là, nous, on vous fait le récit de notre relation et qu'on vous dit qu'on se parle de ça, ça, ça. Je pense qu'il faut qu'ils se disent aussi, bah, c'est pas normal, tu vois. Parce qu'on est tous différents. Chacun a sa relation, mais je pense que c'est quand même important d'aborder des sujets. Alors, si dans ta tête, tu poses un peu la question, bah, il faut en parler. Ouais, Par contre, c'est vrai qu'il faut trouver le bon moment, pas le faire dans le rush aussi. Il faut avoir le temps. Et si, par exemple, toi, un jour, tu viens me poser une question, tu me dis, bah, Inès, j'aimerais bien qu'on parle de tel sujet, et que, bah, en fait, t'as pas bien choisi le moment, mais t'avais vraiment besoin d'en parler, mais là, on est dans le rush, je dois partir au travail, ou on doit faire quelque chose, tu vois, on a envie de dormir parce que c'est tard et tout, bah, moi, je vais quand même être assez à l'aise de te dire, écoute, ok, c'est un sujet important, mais genre là, je le sens pas, c'est pas le moment, on va mal en parler, tu vois, genre, on va pas prendre le temps qu'il faut, et te dire, bah, du coup, viens, on en reparle demain, on prend un vrai moment, on en parle, on se pose et ça, tout. c'est important. Ouais. C'est important plutôt que d'en parler mal et que du coup, bah, toi, tu sois frustré et moi aussi à la fin de la discussion et que finalement, on n'ait pas répondu correctement à la question, quoi. Et moi, il y a un truc que je trouve qui est hyper important, que j'ai déjà expérimenté et que ça fait toute la différence, c'est, punaise, si vous vivez avec quelqu'un ou bah, vous avez votre chez vous et la personne elle a son chez elle, son chez soi, et ben en fait, il faut vraiment un terrain neutre. Parce que je trouve quand tu vis avec quelqu'un, avoir une discussion qui peut être un peu compliquée, qui peut... Quand il y a vraiment quelque chose à dire. Voilà, quand il y a vraiment quelque chose à dire, avec beaucoup d'émotions. Alors, pas forcément parce que ça va pas dans le couple, hein, mais par exemple, moi, je sais pas, il m'arrive un truc grave et j'ai besoin d'en parler. En fait, si on sent que la réaction en face va être un peu... un peu émotive, un peu... Ça va être fort, quoi. Ça va être fort. Je pense que il faut trouver un terrain neutre et un appartement dans lequel on vit avec la même personne. C'est un échappatoire. Enfin, moi, je l'ai déjà vécu. Dans mon appartement, j'ai 2 chambres. Donc, à l'époque, c'était un bureau et ma chambre. Bah, il y avait des fois où je pouvais éviter la conversation. Je fermais mon bureau. Bon, pas à clé, hein, mais genre, je fermais la porte de mon bureau. Je mettais mon casque. Et en fait, si la personne, elle venait me voir, bah, en fait, non. En fait, là, je suis pas disponible. Ou alors, bah, si on avait une conversation et cette conversation, elle était un peu mouvementée, etc., bah, en fait, très vite, je pouvais m'échapper à mettre dans ma chambre ou mettre dans mon bureau et esquiver. Enfin, pas esquiver le truc, mais tu vois, très vite, tu peux dire, ah, c'est bon, tu me saoules et tu te barres, quoi. Ouais. Alors que bah, quand t'es à l'extérieur, quand t'es dans un endroit en plus public, style un restaurant, un bar, etc., déjà, les gens autour, on n'a absolument rien à foutre, personne va écouter votre conversation. Déjà, de 1. Remettez-vous en question quand vous êtes au bar. Est-ce que vous écoutez quand vous êtes avec quelqu'un la conversation d'à côté? Je pense pas. Donc déjà, faut pas avoir la peur de ça et la crainte de ça. Et surtout qu'en fait, tu peux pas t'emporter. T'es en public, donc tu vas pas commencer à te lever et à gueuler, en fait. Et du coup, je pense que ça permet aussi aux gens d'être plus posés et de réfléchir beaucoup plus à ce qu'ils vont dire. Ouais. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai appris à faire. C'est que maintenant, j'essaie de tourner cette fois ma langue dans ma bouche parce que je pense que parfois, je suis un peu trop frontale et... tu dis les choses, mais tu les ressens. Ouais, mais il y a un terme pour ça. Impulsive. C'est de l'impulsivité, en fait. Je pense que avant, alors maintenant je suis un peu moins, mais avant j'étais très impulsive. Dès qu'il y avait un truc et que je pouvais plus garder le truc, parce que j'avais accumulé, tu vois, j'avais accumulé, je disais le truc comme ça. Et puis voilà, et puis même j'ai fait face des fois moi, à des personnes qui étaient comme moi.
Et puis t'es là et tu la regardes et tu dis mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Bah oui. Et la personne elle te dit bah toi aussi pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Et tu t'es là en mode bah ouais bah on est con en fait. Tu vois, c'est ça que j'aime trop entre nous, c'est qu'il y a plein de sujets qu'on a déjà abordés 1000 fois, mais on en reparle et on en reparle et on en reparle, et c'est toujours hyper intéressant. Et on se rend compte qu'il y a toujours de nouvelles choses à dire, Ouais. et que nos avis et notre vision des choses, elles évoluent. Ouais. Après moi je pense que là où on a un facteur chance, c'est qu'on est assez pareil et on pense un petit peu de la même façon sur certains sujets. Oui. Et on pense un peu la même chose au même moment. Parfois, Oui, aussi. sans se le dire, Oui. on pense à un truc en même temps et on se le dit en Ouais. même temps, quoi. À la même période, enfin, Ouais. dans un laps de temps assez Ouais. court, quoi. Tu vois, par exemple, moi, la période que j'ai vécue ces derniers mois par rapport à une personne en particulier, moi, j'avais un peu, au début, j'étais pas gênée de t'en parler, mais je venais plus en mode conseil. Et tu vois, des fois, je te disais, mais t'en penses quoi? Ou, mais toi, à ta place, oui, t'avais vécu la même situation. Toi, à ta place, qu'est-ce que tu dirais? Ou, tu vois, je t'envoyais des photos, des trucs comme ça, et je te disais, bah, est-ce que c'est moi qui abuse? Est-ce que machin? Et en fait, bah, du coup, non, tu vois. Non, puis surtout, moi, j'ai toujours été très à l'aise, mais toi aussi, de te dire les choses cachées. Genre, quand tu me demandais mon avis, soit j'étais d'accord avec toi, mais encore aujourd'hui, hein, soit je suis d'accord avec toi et je te dis, bah oui, là, t'as raison, machin, etc. Soit je suis pas d'accord et je te dis, écoute, Inès, là, t'abuses, tu réagis de manière un peu trop forte, ou t'es trop impulsive, ou là, moi, je l'aurais pas dit comme ça parce que ça peut être mal perçu ou perçu comme ci, comme ça. Et je suis pas en mode, oui, t'es ma chérie, donc t'as la vérité à me dire, t'as toujours raison. Ouais. Tu vois, on est honnête l'une envers l'autre, genre, attends, là, non, je l'aurais pas fait comme ça, ou bah t'as raison, faut le faire comme ci, comme ça, tu vois. Ouais, et puis même, Et ça, c'est franc. et puis même t'oses me dire des trucs. Tu vois, il y a un exemple très concret. Il y a un sujet dans le podcast que tu avais voulu aborder, ou que tu vas peut-être aborder, j'en sais rien. Et ce sujet-là, moi, j'étais là en mode, ouais, moi, je trouve que, bon, pas trop d'intérêt d'en parler, tu vois. Ouais. Et tu m'as dit, ouais, mais de toute façon, toi, si c'est... Tu m'avais dit un truc du style, bah, toi, vu que ça t'intéresse pas, bah, voilà. Alors que ça peut intéresser d'autres gens. Et c'est vrai que, vu que le sujet, pour moi, il était complètement, enfin, pas lunaire, mais... C'était pas lunaire, mais pour moi, Ça te parlait pas. ça me parlait pas du tout. Et ben j'étais en mode bombe. Et en fait, le fait que tu m'aies dit, bah ouais, mais en fait, d'accord, toi, pour toi, ça t'intéresse pas, ou voilà, ou c'est extérieur à ce que tu peux penser, etc. Mais, et en fait, c'est. Pourtant, tu vois, je suis investie dans ton podcast, je suis investie dans le truc et tout, c'est pas ça. Bah en fait, au final, cette conversation m'a fait me remettre en question en disant, bah ouais, en fait, c'est pas parce que moi, ça m'intéresse pas que ça va pas intéresser des gens. Et peut-être que c'est pas que ça t'intéressait pas, c'est juste que ça te parlait pas. Ça me parlait. Oui, ça me parle. Ouais, ça me parle. Le jour où tu vas écouter le podcast, ou peut-être que si tu as déjà commencé Ouais. à te renseigner un peu et à faire un petit peu de recherche sur le sujet, et ben tu vas te dire, ah oui, en fait, bah, tu vois, tu vas le voir différemment. Ça va peut-être pas être une révélation, Non, je sais ouais. pas, mais au moins, tu vas te dire, ah oui, en fait, j'y avais jamais pensé de cette façon-là. Tu vois, mais en vrai, il y a plein de sujets qui vont peut-être pas te parler. Ouais. Ou mais moi, il y a peut-être des sujets où j'aurais jamais pensé en parler ou faire un podcast, et finalement, en parlant avec telle ou telle personne qui est intéressée par ce sujet et qui a de l'expérience là-dessus, bah, je vais apprendre des choses. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour apprendre des choses et pour faire réfléchir tout le monde, et les gens comme toi qui sont parfois réfractaires à des trucs, qui se disent non, ça m'intéresse pas. Bah, à force d'en parler et de l'écouter, de se dire, ah, mais en fait, ouais, c'est intéressant. Ça me touche pas directement, mais c'est intéressant de le savoir. Bah, ça fait une belle conclusion. Bah ouais, c'est cool. Merci d'être venu passer ce petit après-midi pluvieux avec moi. C'est trop cool de discuter avec toi, comme d'habitude. C'est un épisode un peu spécial, un format un peu spécial. Un format différent. Ouais. Mais c'est cool, ça fait du bien de changer de format aussi. Et là, c'était vraiment une discussion ouverte. Bah en fait, là, vous avez vécu ce que notre relation. Voilà, ce qu'on vit tous les jours, que ce soit au téléphone ou en face. Par des messages vocaux aussi, c'est exactement ça. C'est vraiment là des sujets, on parle de tout. Et moi, je vous incite vraiment, que ce soit avec vos amis, parce que là, on a vachement parlé de couple, mais que ce soit avec vos amis, dans le monde du travail, avec votre famille et vos compagnons, compagnes, vraiment de discuter. Et en fait, si vous n'êtes pas... Moi, je vais donner un conseil. Si les gens, ils sont pas forcément à l'aise de communiquer sur des choses qui leur importent beaucoup, mais déjà d'essayer de briser la glace avec
des choses qui sont peut-être un peu moins importantes, un peu moins émotives, tu vois, pour la personne, tu vois, genre qui va moins chambouler un peu la personne, et d'introduire un peu plus la communication, de se dire, vas-y, viens, on se pose, on discute. Et déjà ça, je pense que, hop, ça permettra de créer un peu le chemin pour des discussions un peu plus profondes et un peu plus importantes. Et moi, mon conseil, ça serait de créer des espaces et des moments de discussion aussi. Vraiment d'être totalement disponible pour la personne que vous avez en face de vous. Nous, quand on discute, tu vois, genre là, on n'a pas nos téléphones, par exemple. Quand on est au téléphone, on essaie de pas faire 1000 choses en même temps. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie... Quand tu fais des trucs, souvent, on se dit attends, on se rappelle. Oui, voilà. Tu vois, parce qu'on sent qu'on est pas des à l'écoute. Ou que je suis en train de faire mon ménage, ou que je suis sur mon téléphone parce que je travaille ou je sais pas trop quoi. On se dit, attends, je suis pas totalement disponible pour t'écouter et pour te répondre. Du coup, si c'est OK, on se rappelle plus tard. Après, si c'est urgent, on stoppe 2 minutes ce qu'on fait. Mais ouais, je pense que c'est hyper important de créer des moments et des espaces aussi, des lieux confortables. Tu vois, genre, tu te mets dans ton canapé, ou tu te poses tranquille dans la voiture, ou tu te poses dans ton lit, ou tu vas marcher. Voilà, vraiment des moments et des espaces. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre des petites étoiles pour soutenir le projet Entre Cuisses et Cerveau. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut! Salut!